Alors je m'appelle Riyad et puis je fais des bandes dessinées. Ce qui m'intéressait dans l'Arabe du futur, c'était de faire une bande dessinée qui soit lisible par les gens qui ne lisent pas de bande dessinée. Et c'est-à-dire faire quelque chose d'accessible et surtout une bande dessinée qui ne porte pas de jugement moral. Moi je sais qu'en tant que lecteur, je suis toujours extrêmement gêné quand je lis une bande dessinée ou un livre qui m'exprime trop clairement ce que cette bande dessinée pense en fait. Et ça passe par évidemment montrer des choses qui ne sont pas forcément toujours très reluisantes. Et c'était très important pour moi déjà d'être fidèle à mes souvenirs et à la façon dont je les avais vécus. Ça m'amuse toujours quand je vois des... Parfois je suis en dédicace et il y a un type qui va venir et qui va me dire « Ah, dites donc, votre père, quel personnage touchant, c'est marrant ». Alors je dis « Bah oui, d'accord ». Et là, une femme arrive, elle dit « Votre père, c'était vraiment un sale type, etc. ». Et alors c'est vrai que cette multiplicité de jugements, pour moi, elle est très importante parce que c'est ce que je recherche, que chacun se fasse son idée. En fait, j'ai la chance, ou la malchance, je ne sais pas vraiment, mais d'avoir des souvenirs vraiment très, très vifs, enfin très, très présents de ces années-là. Et c'est aussi des souvenirs qui sont des souvenirs sensoriels. Et c'est vrai que dans l'Arabe du futur, je voulais aussi mettre cette dimension, c'est-à-dire c'est des souvenirs d'odeur, des souvenirs de goût, des souvenirs de son. Donc évidemment, chaque scène de l'Arabe du futur part d'un vrai souvenir. Et moi, je le remets en scène pour qu'il soit lisible par le lecteur au sein d'une histoire. Par exemple, j'ai été de nombreuses années à l'école en Syrie. J'ai raconté uniquement quelques souvenirs de cette période-là. J'aurais pu faire, je sais pas, 3 volumes sur mes histoires d'école en Syrie. Et voilà, l'important c'est de choisir ce qu'on veut raconter pour suivre le fil conducteur de l'histoire. Et moi, ce fil conducteur, c'était de raconter la trajectoire du père et la fascination que pouvait avoir son fils pour lui. J'ai souvent l'impression que les bandes dessinées, les livres ou les projets ou les films que j'ai pu faire, ce sont eux qui viennent et pas moi qui vais les chercher. Donc c'est vrai que c'est très peu intellectualisé. Bien sûr, j'aimerais bien faire des bandes dessinées de genre, par exemple j'adore la science-fiction, l'heroic fantasy, etc. Mais les bandes dessinées qui arrivent, pour l'instant, c'est pas celle-là. C'est comme un... J'attends une livraison en fait. J'attends des livraisons. Hop, et voilà.